Shalom à tous, bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la Dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans votre forum Légende du Message. À la présentation, c'est toujours donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Alors, aujourd'hui, nous recevons encore pour vous un homme de Dieu, à savoir, c'est le pasteur Ben Chitebois, un prédicateur ici en Afrique du Sud. Alors, nous allons en parler avec lui concernant toujours la sixième vision. Est-ce que la sixième vision du prophète s'est-elle accomplie le 20 janvier 2021 à l'investiture de Kamala Harris comme vice-présidente des États-Unis? Alors l'homme de Dieu va essayer de répondre à cette question et nous éclairer aussi beaucoup plus à la lumière de la parole concernant toute la vision que le prophète William Marion Branham a parlé. Parce que avant d'en parler sur la sixième vision, nous croyons qu'il y a la première vision jusqu'à la sixième vision. Alors nous commençons d'abord par dire bonjour à lui, notre invité, pasteur Ben Chitebois. Bonjour, bien-aimé frère Cédric Lukusa Branham. Comment vous allez, pasteur? Je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Ça a toujours été vraiment un plaisir de vous recevoir dans notre forum JM. Merci beaucoup vraiment pour m'avoir invité. Merci, pasteur. Alors, avant de commencer, nous voulons savoir, est-ce qu'êtes-vous prêt de parler avec nous concernant la sixième vision et aussi toutes les visions que le prophète Branham a parlé? Parce qu'avant de parler sur la sixième vision, nous croyons qu'il y a la première jusqu'à la sixième. Vous êtes prêt de nous éclairer? Ma présence prouve que je suis prêt. Ok, merci pasteur Ben Chitebois. Alors pour gagner le temps, nous croyons que vous êtes au courant. L'investiture de Kamala Harris comme vice-présidente des États-Unis le 20 janvier 2021. Plusieurs croyants affirment que c'est l'accomplissement de la sixième vision du prophète Branham. Êtes-vous de même avis que eux? Pour être honnête, bien-aimé, je ne suis pas de même avis avec nos bien-aimés. Quand vous dites que vous n'êtes pas de même avis que eux, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la sixième vision ne s'est pas accomplie aujourd'hui. C'est-à-dire la sixième vision ne s'est pas accomplie aujourd'hui. Vous voulez dire que cela s'est déjà accompli ou soit nous devrions attendre son accomplissement? Il n'y a rien à attendre encore pour l'accomplissement des visions. Cela s'est déjà accompli il y a longtemps. La sixième vision s'est déjà accomplie il y a longtemps? Effectivement. Cela s'est accompli quand? Cela s'est accompli depuis 1960. La sixième vision s'est accomplie depuis 1960. Effectivement. C'est-à-dire il n'y a rien à attendre concernant la sixième vision. Rien à attendre. C'est sur base de quoi vous dites ça? Par vous-même ou bien sur base de quoi? Oui, je me base sur la parole de Dieu, pas par moi-même. Sur la parole de Dieu. Vous basez sur la parole de Dieu. Effectivement. Mais les croyants qui disent que Kamala Harris accomplit la sixième vision se basent aussi sur la parole de Dieu. Peut-être vous n'avez pas encore lu les quelques citations que le croyant balance disant que c'est l'accomplissement de la sixième vision. Il n'y a aucune écriture où Febanam dit que c'est Kamala qui va accomplir la sixième vision. C'est sur base de la parole que je me base que la sixième vision ne s'est pas accomplie aujourd'hui selon la date qu'ils avancent là. Ok, merci. Alors, nous allons y revenir sur la sixième vision, mais nous croyons qu'avant d'en parler concernant la sixième vision, nous croyons qu'il y a la première, la deuxième. Lui-même, le prophète Branham a reçu combien de visions? Oui, William Branham, il a reçu beaucoup de visions qu'on ne peut pas compter. Oui. Il a reçu beaucoup de visions qu'on ne peut jamais compter aujourd'hui. Qu'on ne peut jamais compter. Mais, on parle de la sixième vision, c'est-à-dire? Donc, si nous parlons de la sixième vision, c'est qu'il y a la première. Oui, on ne peut pas arriver au chiffre 6 s'il n'y a pas le chiffre 1. Donc, ce sont des visions. Et puis, il n'y en avait pas 6, c'était 7. C'était 7. C'était 7. C'est-à-dire, dans sa vie, il a reçu que 7 visions. Il a reçu cette vision, pas dans sa vie, mais ce sont les 7 grandes visions importantes qui contenaient les prophéties du temps de la fin. Ok, merci. Là c'est clair. Et il a reçu ça en quelle année? Il a reçu toutes ces 7 visions importantes-là en 1933. En 1933. Voilà. Et toutes ces 7 visions sont-elles déjà accomplies ou comment? Oui, j'affirme et j'approuve que toutes les 7 visions reçues par le messager William Branham sont déjà accomplies. Sont déjà accomplies, toutes les 7 visions. Effectivement. Alors, parle-nous un peu vite, c'est-à-dire en bref, la première vision jusqu'à la 7e, et nous dire si c'est là, comment ça s'est accompli. Si vous me permettez de lire ça, parce que je ne saurais pas peut-être réciter ça dans la tête. Il faut que je puisse relire William Branham, un peu au moins en bref, pour démontrer quelle sorte de cette vision, comment il détaille cela. Ok, vous avez le temps, mais allez rapidement, on va... la première vision jusqu'à la 7e vision. Voilà. Rapidement, nous allons prendre dans Exposé des 7 âges de l'Église. Oui.
C'est dans l'exposé de ça de l'Église, l'âge de l'Église de Laodicée. Oui. La partie où il est écrit, parce que je suis dans la tablette, je n'ai pas les livres pour donner les pages, le numéro de page. Ici, c'est l'âge de Laodicée. Alors, je vais lire un peu en sautant au milieu là. Fébana parle de la première vision. Il dit que c'était Mussolini qui aurait une fin horrible. Ça, c'est la première vision. Ça, c'est la première vision. Et cela, c'est déjà accompli. C'est déjà accompli. Voilà, il a eu une fin horrible. La deuxième vision, Febanam dit, ça annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne. Cela, c'est déjà accompli. Oui. La troisième vision, Febanam dit, c'était celui de la politique mondiale. Car elle m'a montré qu'il y aurait trois grands ismes. Il parle du fascisme, le nazisme et le communisme. Mais que les deux premiers seraient absorbés par le troisième. Cela, c'est déjà accompli. La quatrième vision, Febanan parle que ça montrait les grands progrès que ferait la science après la Deuxième Guerre mondiale. Cela, c'est déjà accompli. C'est déjà accompli. Oui, la quatrième vision. La cinquième vision, vous savez, la quatrième là, il parle de beaucoup de choses, ainsi de suite, tout ça, de la voiture qui sera fabriquée en forme de... Voilà, beaucoup, vous connaissez tous, les bien-aimés connaissent ça. Oui. Toutes ces écritures, ils connaissent ça, ils lisent ça. La cinquième vision, Febanam dit, c'était au trait problème, ça avait le trait au problème moral de notre âge. Vous voyez, ça c'est la cinquième vision, qui avait le trait des problèmes de notre âge que nous vivons aujourd'hui. Quel problème? Il dit, ça avait pour point central les femmes. Le point central, c'est les femmes. En commençant par la cinquième vision. Vous comprenez? Comment? Febanam dit, Dieu me montra que les femmes avaient commencé à quitter leur position pour rester... leur position en recevant les droits de vote. Voyez-vous? Ensuite, elles se sont coupées les cheveux. Cela, c'est déjà accompli. C'est ce que nous voyons même jusqu'aujourd'hui. Cela, c'est déjà accompli il y a longtemps. Et la sixième vision pour laquelle nous sommes ici en train de parler, Febanam dit, une femme de la plus grande beauté. Pas la plus petite. Pas la petite beauté, mais la plus grande beauté. La plus grande beauté, oui. Oui, hein, mais cruelle. Vous voyez, cruelle, à part la beauté, il y a aussi la cruauté. Ça, c'est la sixième vision. Là, ça, c'est la sixième vision. Febanam dit, s'éleva en Amérique. Oui. Vous voyez, elle avait un pouvoir total sur les gens. Écoutez très bien ce que Febanam dit. Ce n'est pas moi qui dis. Un pouvoir total. Pas un pouvoir qui dépend de quelqu'un au-dessus, non. Oui, pas un pouvoir que non, je dépends de quelqu'un au-dessus de moi. Il y a un président, moi je suis vice-présidente. Non. Un pouvoir total. Pas un pouvoir en petit ou bien imparfait. Oui, continue. Un pouvoir total sur les gens. Febanam dit, j'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine. Mais je savais que c'était peut-être. Vous voyez? Oui. Febanam est très clair là-bas. Il ne dit pas que je sais que c'est. Mais il dit, je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes. Ça, c'est la sixième vision. Qui s'est déjà aussi accomplie. Qui s'est déjà accomplie, voilà. Et la septième vision, qui est la dernière, Febanam dit, dans la septième et dernière vision, j'ai entendu une effroyable explosion. Vous voyez? En me retournant pour regarder, je ne vis plus que des combres, cratères et fumées sur tout le territoire américain. Voyez-vous? Ça, c'est la septième et la dernière vision parmi toutes les sept visions que les prophètes avaient vues, des grandes et importantes pour les prophéties du temps de la fin. Voilà. Merci beaucoup. Alors, toutes ces visions se sont accomplies quand? Toutes ces visions se sont accomplies il y a longtemps, du vivant des prophètes sur la terre. La sixième vision, vous dites en 1960. Effectivement. Ok, alors je vais me baser sur la sixième vision et puis après la sixième vision, la septième vision. Ok, merci. Vous dites que la sixième vision s'est accomplie en 1960, pas le 20 janvier 2021 à l'investiture des Kamala Harris. Là, vous dites c'est contraire à la parole. Je ne dis pas que c'est contraire à la parole, mais je peux dire aussi que c'est contraire à la parole. À propos de la date du 20 janvier 2021. Ok, mais en faisant des recherches, quand nous avons essayé d'interroger le bien-aimé qui croit que Kamala est la dame qui accomplit la sixième vision, nos frères se basent sur plusieurs citations du prophète Branham. Je suis dans la 70e semaine de Daniel de 1961, dans le paragraphe 207, frère Branham dit, je cite, « Je vis une grande femme s'élever, ravissante,
vêtue de façon très royale, avec du violet. Et là, entre parenthèses, et là, j'avais mis une petite parenthèse, elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis, peut-être l'Église catholique, Frère Branham dit peut-être l'Église catholique, je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire. Tout ce que je vis la femme, c'est tout. Frère Branham a vu la femme. Et quand nous voyons Kamala Harris s'avancer, habillée en violet, et vous ne trouvez pas que nos frères ont raison de dire ça? Parce que nous voyons quelques critères décrits ici dans la 6e vision, que Kamala Harris, nous voyons ça en Kamala Harris, du violet, vice-présidente, Frère Branham en a parlé. Déjà, il y a quelques éléments que Kamala Harris est en train de répondre. Si la vision ou la prophétie de la 6e vision doit s'accomplir, ça doit s'accomplir parfaitement et dans tous les détails. Oui, parfaitement, c'est ça. C'est ça, parfaitement. Nous prenons la 6e vision que vous venez de lire. Vous avez dit une femme de plus grande beauté. Une femme de plus grande beauté, mais cruelle. Voilà. Une femme de plus grande beauté, mais Kamala Harris, peut-être vous n'avez pas encore vu, vous n'avez pas vu même des images. Elle est très jolie, très belle. Et quand nous voyons ça, nous voyons déjà l'accomplissement de la 6e vision. Elle est jolie. La 6e vision, ça ne concerne pas une femme naturelle qui va manifester l'accomplissement de cette vision-là. D'abord, la Bible la déclasse totalement. Si nous entrons en détail, physiquement parlant, la Bible d'abord déclasse Kamala Harris. Même les éléments que nous sommes en train de mentionner ici, violet, Kamala en violet, et elle est jolie, et bon, disons, ne voyez-vous pas que vice-présidente, tout ça, vous écartez, vous dites que le prophète a menti d'avoir dit ça, et quand nous voyons l'accomplissement dans Kamala. Mon prophète à moi ne peut jamais mentir, il n'a jamais menti. Mais c'est vous qui êtes en train de vouloir nous montrer que ce que le prophète Branham avait dit est faux. Je voudrais vous dire Parce qu'il nous a parlé de vice-présidente. Nous voyons Kamala, vice-présidente. Et il nous a parlé que la femme sera habillée en violet. Nous voyons Kamala en violet. Et jolie, belle, ravissante. Kamala est très belle. Peut-être vous n'avez pas vu des images. Et quand nous voyons ça, nos bien-aimés sautent et crient que c'est l'accomplissement de la 6e vision. Pourquoi ne vous pas croire à ça? C'est que nous voyons Kamala Harris porter les violets, ainsi de suite. Ça a commencé depuis la Bible. La Bible en parle dans Apocalypse chapitre 17. Si vous permettez, je peux lire ça. Et ça va déclasser totalement Kamala Harris. Donc beaucoup de bien-aimés se sont beaucoup basés sur une femme naturelle. D'abord, avec la Bible, ça va déclasser totalement Kamala Harris. Et vous allez comprendre qu'il s'agissait de quelle femme. Vous voulez nous dire que Frère Branham dit qu'il ne s'agissait pas de la femme naturelle? Effectivement, ce n'est pas la femme naturelle. Vous avez une citation claire et nette où Frère Branham dit que ce n'est pas la femme naturelle, mais c'est l'Église. Je vais lire ça. Je vais lire, mais je vais d'abord commencer avec la Bible pour vous faire comprendre que la femme naturelle ici est totalement déclassée selon les détails donnés par le prophète Branham, les détails qui se trouvent aussi dans la Bible. Mais le détail que nous venons de vous dire, ça vous déclassez ça? On ne déclasse rien, ce sont les détails qui se trouvent aussi dans la Bible. L'Église, c'est-à-dire habillée en violet. Est-ce que l'Église est habillée en violet? Mais cet habillement est dans la Bible, non? Vous me permettez que je lise la Bible? Vous avez écouté ma question. Vous avez dit, nous voyons Kamala habillée en violet. Voilà. Est-ce que l'Église est habillée en violet? L'habillement en violet. Oui. Tout ça, c'est l'Église? Oui, tout ça, c'est l'Église. Habillée en violet. Voilà. De plus grande beauté, c'est toujours l'Église? C'est toujours l'Église. Vice-présidente, c'est toujours l'Église? C'est toujours l'Église. Ok, vous pouvez démontrer. Voilà. J'aimerais d'abord lire la Bible dans Apocalypse chapitre 17. Oui. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 17, verset 1er jusqu'au 7e verset. Oui. La Bible dit, puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Vous voyez? Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme. Voilà là où le problème commence. Oui. Je vis une femme, comme celle que Branham avait vue là. C'est la même femme là. J'affirme ça. Je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Vous voyez? Ayant 7 têtes et 10 cornes. Vous voyez?
Cette femme était vêtue de pourpre. Vous voyez? Les détails que Branham donne là, des habillants violets, ça vient déjà dans la Bible. Dieu lui a montré ça. Quelque chose qui était dans la Bible. Dieu lui a montré l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 17. Vous voyez? Dans la 6e vision. Et la 5e vision, nous avons vu là-bas, Frère Branham dit que la moralité, les femmes doivent quitter leur position pour commencer aussi à voter. Et ça trait à notre âge. Ça a commencé depuis là-bas. Vous voyez? Et la Bible dit, elle tenait dans sa main une coupe d'or. Oui, j'ai sauté. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Pourpre, c'est les violets là. Et parée d'or, des pierres précieuses et des perles. Vous voyez? Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. La Bible dit, sur son front était écrit un nom, un mystère. Vous voyez? Sur le front de cette femme-là était écrit un nom, un mystère. Ce nom-là, c'est un mystère. Quel mystère? La Bible dit Babylone la Grande. Et nous savons tous que Babylone la Grande, c'est l'Église catholique. Sur le front d'une femme. Vous voyez? Et or, au-dessus de l'Église catholique, nous voyons le pape. Vous voyez? Qui est le représentant de l'Église catholique. Et la Bible dit Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Vous voyez? Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, amen, je fus saisi d'un grand étonnement. Amen. Comme William Branham pouvait aussi, en voyant ça, il reçoit un peu un grand étonnement là. Il a relaté toutes ses visions dans plusieurs passages des Écritures, des sujets qu'il a prêchés. Et la Bible dit, et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme. Comme je suis en train de révéler le mystère de la femme aujourd'hui. Qu'il ne s'agit pas d'une femme naturelle, qu'il s'agit de l'Église catholique. Amen. Je te dirai le mystère de la femme. Si vous ne connaissez pas le mystère de la femme, vous allez vous baser sur une femme naturelle qui est Kamala Harris. Vous voyez? À la fois passée, les gens s'étaient basés sur encore une femme naturelle qui était, c'est ce qui est là, tout ça, Hillary. Vous voyez, ils ont fait beaucoup de déclarations, et c'était des fausses déclarations, trop vite, et aujourd'hui c'est encore trop vite. Et aujourd'hui, si Joe Biden meurt, et que Kamala Harris prend le pouvoir, devient maintenant le président, le pouvoir total, comme la Bible le dit, c'est pouvoir total. Vous allez dire encore que la prophétie vient de s'accomplir pour la seconde fois? Jamais. Amen. La prophétie ne s'accomplit qu'une seule fois pour toutes. La Bible dit, je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et 10 cornes. Vous voyez, l'écriture s'arrête par là, c'était le verset 1er jusqu'au verset 7. Oui. Ça déclasse totalement la femme naturelle qui est Kamala Harris. Vous avez lu dans Apocalypse? Apocalypse chapitre 17, verset 1er jusqu'au 7e verset. Ça, est-ce que avez-vous une citation du prophète Branham où il mentionne que cette écriture biblique, ça parle de la 6e vision? Dans l'écriture que nous venons de lire. Soit c'est votre compréhension. Je ne peux pas d'abord avancer ma compréhension sans pour autant te rappeler que l'écriture que nous venons. Est-ce que vous avez compris ma question? Voilà. Est-ce que vous avez une citation du prophète Branham qui affirme que Apocalypse quoi? 17. Apocalypse 17. Voilà. C'est la 6e vision. C'est la 6e vision, oui. Donnez-nous cette citation. Cette écriture-là. Mais nous l'avions déjà lu ici. La 6e vision, il explique la 6e dans l'exposé des états de l'Église. Quand il explique la 6e vision, comment les détails qu'il donne dans la 6e vision, comment cela sera. Vous voyez? Vous comprenez Apocalypse, c'est en se basant sur le détail qu'il a montré dans la 6e vision. Voilà, les détails. Vous comprenez que c'est Apocalypse 17? Effectivement. Ça, c'est vous qui comprenez que c'est... Ça, c'est moi qui comprends ça. Mais ça n'a rien à voir avec Frère Branham. Non, ça n'a rien à voir avec Frère Branham. Ça, vous amenez Apocalypse 17 dans la 6e vision, vous dites cette femme. Alors que peut-être ce n'est pas Frère Branham ne parle pas, la Bible ne parle pas de la 6e vision. La 6e vision et Apocalypse 10, peut-être c'est autre chose. Ça peut-être c'est votre compréhension, votre façon de comprendre les choses. Mais c'est par là que je vous ai demandé, avez-vous une citation noir et blanc où le prophète Branham dit Apocalypse 17, c'est la 6e vision?
L'Apocalypse, l'écriture, noir sur blanc que vous me demandez, sur où Frère Branham explique que la 6e vision, c'est Apocalypse 17. Là, je n'ai pas cette écriture-là. Parce que nous voyons Frère Branham, quand il prêche, deux fois, il prend l'écriture biblique, il dit aujourd'hui, nous parlons sur Jean 14, 12, et voilà. il explique. Voilà. C'est par là que je dis, est-ce que Frère Branham a-t-il mentionné, disons, que Apocalypse 17, que vous venez de lire ici, c'est Apocalypse 17 Apocalypse 17. Que vous venez de lire, ça fait partie de la 6e vision. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça, c'est votre compréhension. Et on n'a pas besoin de votre compréhension. Nous avons besoin de ce que Frère Branham dit. Oui, c'est ce que Frère Branham dit. Alors, je voulais encore vous relire pour que vous puissiez comprendre que c'est Apocalypse 17 qui fait partie de la 6e vision. Ça, c'est vous qui comprenez. C'est William Branham qui en parle. Donnez-nous alors la citation. Frère Branham dit que l'Apocalypse 17... la femme de l'Apocalypse 17, c'est ça même la 6e vision. Je parle à propos des détails de la femme selon la Bible, Apocalypse 17, et selon ce que Branham aussi donne, il redonne aussi les détails de la même vision qu'il avait fait. Parce que les détails de la 6e vision font partie, ce sont les mêmes détails qui se trouvent dans la Apocalypse chapitre 17. Vous voyez le détail, vous parlez concernant le détail. Je parle concernant les détails. Mais vous refusez le frère qui ont vu aussi quelques détails dans Kamala Harris, disons que c'est elle qui accomplit la 6e vision. Ça, le détail là, vous refusez. Ces détails vous croyez seulement à vos détails à vous. Ces détails-là, ce ne sont pas mes détails à moi, mais ce sont les détails de la Bible qui sont été aussi montrés à Frère Branham. Parce que les livres d'Apocalypse, c'est les livres, s'il y a quelqu'un qui a bien parlé, expliqué. Les livres, c'est-à-dire les livres de Branham. Oui, mais aussi, ils ont vu quelques détails que Kamala Harris, ils ont vu dans Kamala Harris quelques détails. C'est-à-dire Kamala est en train de répondre à quelques détails mentionnés dans la 6e vision par le prophète Branham. Pourquoi vous refusez ça? Du violet, être vice-présidente, jolie, de grande beauté, Kamala est en train de répondre à ça. Si nous allons dans Comme vous aussi, vous êtes focalisé pour prendre le détail d'Apocalypse pour dire que c'est ça. Voilà. Ils ont fait ça. Pourquoi? Si nous allons dans cet angle là-bas, vous allez trouver que Kamala Harris est totalement déclassée selon les détails de Frère Branham. Parce qu'elle ne remplit pas tous les détails. Elle ne remplit pas tous les détails. Oui, selon la 6e vision. Parle-nous de Frère Branham. Voilà. La 6e vision, vous dites que ce n'est pas une femme naturelle. Voilà. Vous dites que c'est l'Église. Voilà. Et vous dites que la 6e vision s'est accomplie en 1960. Essayez de nous démontrer cela avec le prophète Branham. Merci beaucoup vraiment, bien-aimé frère Cédric. J'aimerais d'abord retourner sur l'écriture que nous venons de lire, que nous avons lu dans Exposé de cet âge de l'Église, l'âge de l'Église de la Odyssée, sur la partie 6e vision où Frère Branham explique, pour que nous puissions voir les détails, un peu vraiment comment Frère Branham, donc prendre un peu les détails de chaque mot et voir si cela s'accomplit réellement en Kamala Harris ou pas. Vous voyez? Et vous allez comprendre qu'elle est totalement déclassée. Et ensuite, je vais prendre une autre écriture pour appuyer et éclaircir qu'il s'agit bien de l'Église catholique. Et que cela s'est accompli en 1960. Cela s'était déjà accompli en 1960. Okay, pourquoi j'ai dit... Allez-y. Pourquoi j'ai dit 1960? C'est à moi de vous poser cette question, oui. Voilà. C'est parce que c'était le début, c'était la date où le président Kennedy avait été voté, qui était un croyant catholique. Le 8 novembre 1960, c'était l'élection qui s'était... déroulé les votes de Kennedy, qui était catholique, qui a été voté comme président. Et la première fois que l'Amérique puisse voter quelqu'un, un catholique. Vous voyez, et Frère Branham dit que ça va se dérouler comme ça. Vous dites que c'est Kennedy qui a accompli ça? Ça s'est accompli du temps de Kennedy, là, parce qu'il est le premier président catholique qui a pris le pouvoir aux États-Unis. Et c'est l'Église catholique qui a commencé déjà à dominer là-bas. Or, l'Église catholique, c'est la Babylone. Et c'est une femme selon Apocalypse 17. En violet, l'Église catholique. Voilà. La vision dit en violet. Voilà, en violet. Est-ce que l'Église catholique est en violet? C'est le pourpre. Le pourpre, parce que peut-être les gens sont en train de confondre violet et mot pourpre. C'est la même chose. Parce que violet, si nous prenons violet là, le mot violet en anglais, ça signifie quoi? C'est purple. Maintenant, purple là, c'est pourpre. Pourpre et violet, c'est un habit royal. Un habit royal dont c'est les mêmes habits là violet. La femme de Kennedy portait aussi ça, bien qu'elle n'était pas présidente. Mais la femme de Kennedy portait aussi ces violets-là. Hillary, qui avait échoué au vote la fois passée, elle portait aussi ça. Et aujourd'hui, nous voyons aussi Kamala Harris qui porte ça. Mais quand nous retournons dans la 6e vision, Frère Branham dit, puis dans la 6e vision, oui, une femme de la plus grande beauté, oui, en regardant Kamala Harris, c'est déjà une vieille femme, 55 ans, elle n'est pas belle.
Elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle. Oui, elle n'est pas belle. Sur base de quoi vous dites qu'elle n'est pas belle? Bon, elle a déjà vu quand quelqu'un vieillisse, la beauté disparaisse. Automatiquement, la beauté disparaît quand quelqu'un vieillisse. 55 ans, c'est déjà une femme déjà qui est déjà vieille. Peut-être vous n'avez pas bien observé ou bien... J'ai des images. Vous n'avez pas bien vu Kamala Harris. Elle est très jolie, ravissante, très belle. Mais on est surpris ici. Vous nous dites que Kamala Harris n'est pas jolie, n'est pas belle. Les choses, vous voyez, si je pars dans l'angle de dire que ce que toi tu vois belle, peut-être moi je peux voir que ce n'est pas belle. Vous voyez, la chose qui est belle, toi tu peux voir que c'est belle, moi je vois que ce n'est pas belle. Mais quand Dieu parle de la beauté, il ne s'agit pas d'une beauté naturelle. Est-ce que vous comprenez? Parce que d'abord au départ, le diable est beau. Le diable a sa beauté, c'est par cette beauté-là qu'il attire les gens. Et le diable s'incarne dans l'église catholique, dans le pape. C'est là le siège du diable, avec toute sa beauté. Parle-nous, vous avez dit, vous allez démontrer quelques détails qui essayent de mettre de côté Kamala Harris, qu'elle ne répond pas aux critères décrits par le prophète Branham dans la 6e vision. Merci. Alors, vous pouvez démontrer cela? Oui, on a commencé par dire que Frère Branham dit une femme de la plus grande beauté, pas la plus petite beauté. Or, aux États-Unis, il y a des femmes là-bas qui sont belles plus que Kamala Harris là. Elles sont là. Avançons. Il dit, mais cruelle. Si nous expliquons les mots cruel, ça signifie beaucoup de choses. Cruel signifie la méchanceté, ça signifie être meurtrier ou méchant. Ça signifie beaucoup de choses là, tout ça. Il y a beaucoup de significations sur le mot cruel. Elle s'éleva en Amérique, vous voyez. Et l'autre détail continue, là où je me base beaucoup plus. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Voilà, c'est là que je me base beaucoup plus. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Et en regardant Kamala Harris, elle n'a pas le pouvoir total sur les gens. Elle est vice-présidente. Et au-dessus d'elle, il y a quelqu'un qui a le pouvoir, qui domine même sur elle. Mais non, si c'est là arrivé que Joe Biden, nous ne le souhaitons pas, mourrait et que Kamala Harris prenne le pouvoir, mais elle aura tout le pouvoir. Tous les pouvoirs. C'est-à-dire que la 6e vision va s'accomplir pour la seconde fois. Vous allez encore chanter que la 6e vision vient de s'accomplir. Ça sera en quelle année? Peut-être quand nous voyons Kamala Harris, peut-être nous commençons depuis de l'accomplissement de la 6e vision. Ça continue parce qu'on est en train, peut-être il y aura beaucoup de choses que vous serez surpris. Voir Kamala Harris avoir l'autorité, le pouvoir sur les gens. Vous allez dire quoi? Bien-aimé, la prophétie, quand ça s'accomplit une seule fois pour toutes. Vous voyez? Les sept visions-là, quand Fébana parle qu'il y a 5 qui sont déjà accomplies, ça ne s'était pas accompli progressivement, mais ça s'accomplit du coup. Mussolini, il parle de Mussolini, effectivement on a vu Mussolini. Il parle d'Adolf Hitler, effectivement on a vu Adolf Hitler. Ainsi de suite. Kamala Harris n'a pas le pouvoir total. Si cette écriture s'était accomplie dans la vie de Kamala Harris, on pouvait la voter directement présidente et on voit qu'elle a le pouvoir total sur les gens. Mais elle n'a pas ce pouvoir-là total. Le problème, c'est le pouvoir total. Vous comprenez? Pour le moment, celui qui a le pouvoir total, c'est Joe Biden. Et Joe Biden, c'est un croyant catholique. Mais si c'est là arrivé, je réponds encore à la question, si c'est là arrivé que Kamala Harris retrouvé c'est-à-dire le pouvoir total sur les gens, et que c'est là arrivé, on ne souhaite pas Joe Biden mourir, et que Kamala Harris retrouvé le pouvoir total sur les gens, et qu'elle devenait présidente des États-Unis, c'est par là que nous avons dit peut-être Kamala Harris, depuis de l'accomplissement de la 6e vision, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. À cette question-là, je ne peux pas vous répondre oui, si cela va arriver, parce que si ça va arriver, là, vous allez croire maintenant que c'est l'accomplissement. Ça va arriver comment? Parce que je ne peux pas donner une prophétie pour que cela va arriver, si cela va arriver ou pas. Donc, si cela arrive, vous allez dire quoi? Vous allez changer, ou soit vous allez toujours rester... Il n'y a pas à changer. C'est déjà accompli. Il n'y a pas à changer, au contraire, il n'y a pas à changer. Parce qu'au contraire, si cela arrivait, ce sont ceux-là qui disent que ça s'est accompli en Kamala Harris qui vont se repentir, qui vont dire que non, on avait mal vu, il fallait attendre que la prophétie s'accomplisse totalement. Même Frère Branham, quand il voyait des visions pour quelqu'un qui était malade, Dieu pouvait peut-être lui montrer les choses qui vont arriver. Telle femme viendra, elle va entrer, elle va enlever le chapeau, elle va déposer là-bas, ainsi de suite. Quand il arrivait pour prier, avant de prier pour la personne, il devait d'abord se rassurer pour les détails de sa vision. Qu'il voie totalement tous les signes qu'il avait vus dans la vision là. Quand ça arrive, c'est alors qu'il va prier pour le malade.
Et c'est comme ça que vraiment voyez. Nous voyons du violet, nous voyons vice-présidente, elle est jolie, oui, très belle. Là, vous refusez, vous dites c'est l'église catholique. Quand nous voyons ça, vous dites que là, nous ne voyons pas clair, ce n'est pas correct. Là, vous voyez, c'est par là que, apparemment, c'est comme si vous contredisez. Bon, voir les violets, ce n'est pas un problème, parce que le violet, ce n'est pas elle la première personne à porter les violets. Voir être vice-présidente. Ce n'est pas un problème. Ce sont de quelques détails que nous voyons. Ce sont les détails, mais les détails doivent être complets. Mais si ce n'est pas complet, on rejette. Oui, si ce n'est pas complet, je ne crois pas. Dieu n'aime jamais. Dans la 6e vision, vous voyez que Kamala Harris, elle répond à combien de critères? Bon, elle répond juste à 2 critères seulement. Vice-présidente et violet, c'est fini. Mais pour le pouvoir, il n'y en a pas. La beauté, il n'y en a pas. Il n'y a pas la beauté, il n'y a pas le pouvoir total. Selon Febanam, elle avait un pouvoir total sur les gens. Il n'y a pas ce pouvoir-là total. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, démontrer que l'Église... On continue. Febanam dit, je crie qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine. Vous comprenez? Et il dit, mais je savais que c'était peut-être. Quand Febanam dit c'était peut-être, il y a toujours... Donc, lui avait une femme. Quand il dit c'était peut-être, jusque-là, il ne s'est pas encore rassuré aussi. Vous comprenez? Parce que quand il y a un peut-être, c'est qu'il n'y a pas l'assurance. Continuez. Voilà. Et c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique. Un grand pouvoir, pas un petit pouvoir. Un grand pouvoir. Ayant une autorité parfaite. Amen. Grâce au droit de vote des femmes. Voilà. Et je vais continuer. Febanam dit, après la 7e vision là, après la 7e vision que nous avions lue, il y a en dessous là, Febanam dit, en me basant sur cette vision, Febanam dit, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 50 ans. Febanam dit, j'ai prédit. Il dit, je ne prophétise pas. J'ai prédit, je ne prophétise pas. Que ces visions seront toutes accomplies d'ici 1977. Continuez la citation, ne coupez pas la citation, continuez la citation. Je continue la citation, il n'y a rien à couper ici. Oui, continuez la citation. citation. Je vais continuer à lire, si vous voulez que je termine tout, je vais terminer. Non, continuez. Vous voyez, que ces visions seront toutes accomplies d'ici 1977. Toutes les 7 là, cette vision-là. Quand il dit toutes, c'est toutes. Il n'a pas dit 5 ou 6, non, il dit toutes seront accomplies d'ici 1977. Il continue. Est-ce que vous comprenez? Continuez. Il dit, eh bien, que beaucoup auront l'impression que cette affirmation est faite à la légère, vu que Jésus a dit que personne ne connaît ni les jours. Vous voyez, lui-même, il dit que cette affirmation, lui-même dit que je l'ai fait à la légère. Parce qu'il se base sur l'écriture de Jésus, que personne ne sait ni les jours, ne connaît ni les jours, ni l'heure. Febanam dit, je continue à maintenir ce pronostic. Il a fait cette déclaration à la légère, tout en se rappelant de ce que Jésus avait dit, que personne ne connaît ni les jours, ni l'heure. Vous comprenez? Et Febanam dit, il dit que je continue à maintenir ce pronostic 30 ans après. Amen. Parce que Jésus n'a pas dit que personne ne pourrait connaître l'année, le mois ou la semaine où sa venue serait achevée. La venue serait achevée. Vous voyez? Donc, il y a une venue qui vient jusqu'à ce que la venue sera achevée. Amen. Febanam dit, donc, je le répète, je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j'ai étudié dans la parole, ainsi que par l'inspiration divine, que 1977 pourrait bien marquer le point final du système de ce monde. Amen. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que fait Madame dit? Continuez. Je répète là-bas. Donc, je le répète. Madame dit, je le répète. Je crois sincèrement. Donc, Branham est sincère dans sa croyance. Il dit, je crois sincèrement et je maintiens. Selon ce que j'ai étudié dans la parole, l'étude qu'il a faite dans la parole, en croyant sincèrement, il dit, ainsi que par l'inspiration divine. Ce qu'il parle ici, c'est l'inspiration divine. Continuez. Febanam dit que 1900 ou 1977 pourrait bien marquer le point final du système de ce monde. Amen.
et nous introduire dans le millénium. Amen. Mais tu peux dire quand même Amen au prophète. Continuez. Tu peux dire quand même Amen pour m'encourager de continuer. Oui, quand le prophète parle, nous disons Amen. Amen. Continuez la citation. Alors, le prophèt continue. Il dit, je vais maintenant dire ceci. Quelqu'un peut-il prouver qu'une seule de ces visions était fausse? Il a continué. Il dit, ne se sont-elles pas toutes accomplies? Continuez. Amen. Il dit, oui, chacune d'elles s'est accomplie. Oui. Ou est en train de s'accomplir maintenant. Est en train de s'accomplir maintenant. Chacune d'elles s'est accomplie. Ou est en train de s'accomplir maintenant. Pas demain, maintenant. Chacune d'elles est en train de s'accomplir. Maintenant. Vous comprenez? Cela ne veut pas dire que toutes ces 7 visions sont déjà accomplies. Le prophète Branham n'a pas... Si vous dites ça, vous rejetez, vous contredisez Branham. Parce que quand il dit que tout est déjà accompli, on dit Amen. Et quand il dit que chacune d'elles est en train de s'accomplir maintenant, on dit Amen. S'accomplir maintenant. Ah. Maintenant, ça peut être même maintenant. Nous sommes toujours dans maintenant. Maintenant, là, ce n'est pas aujourd'hui où nous parlons. Hein. Maintenant, là, c'était du temps où Branham était en train de parler. Ce n'est pas aujourd'hui où nous sommes en train de parler avec vous. Ça, c'est vous qui le dites. Non, c'est Branham qui le dit. Maintenant, vous dites que c'est... Maintenant, ici, on se réfère à la date, au temps, au moment où Branham était à la chair en train de prêcher. Ce n'est pas le maintenant d'aujourd'hui où nous sommes avec, où je suis avec le bien-aimé Cédric sur son plateforme. Mais c'est le maintenant du vivant de Branham pendant qu'il était en train de prêcher. Ce n'est pas le maintenant d'aujourd'hui. Continuez, il y a des questions à vous poser. Continuez. Très bien, j'attends vos questions. Fébana me dit, Mussolini a réussi à envahir l'Éthiopie. Puis il est tombé et a tout perdu. Ok, merci. C'est-à-dire, vous avez dit, il a dit, quelques de ces visions sont déjà accomplies, mais d'autres est en train de s'accomplir maintenant. Avant ça, il a dit que tout est déjà accompli. Mais maintenant, on continue. C'est-à-dire, quand il dit encore maintenant, c'est-à-dire, toutes ne sont pas encore accomplies, toutes ces visions. C'est-à-dire, il y a d'autres qui se sont accomplies, d'autres, là, le prophète est encore un peu très clair ici. Il y a une citation que je vais vous lire ici dans la condamnation par représentation de 1960, dans le paragraphe 28. Frère Branham dit « 7 choses ont été prédites et 5 d'entre elles se sont déjà produites. » Frère Branham dit 5. Il n'y a que 5 qui se sont déjà produites, c'est-à-dire il reste 2. Ça, c'est le prophète qui le dit. Peut-être vous n'avez jamais lu cette citation. J'en ai ici. Oui. Ce sont des citations que j'ai... Ça, c'est très clair. Frère Branham dit il y a 5 qui se sont déjà produites, c'est-à-dire ça reste 2. Ça reste 2. Oui. Ok. Là, nous sommes d'accord avec le prophète. J'ai dit Amen avec le prophète. Ça reste 2. Ça reste 2. Alors pourquoi vous avez dit que toutes les visions se sont déjà accomplies alors que Frère Branham dit il ne reste que 2? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Branham qui l'a dit. Est-ce que vous allez refuser ça? Vous contredisez Branham? Non, bon, nous vous avons lu les prophètes, ça c'est très clair. Quand il dit maintenant, et ici il dit il n'y a que 5 qui se sont déjà produites. C'est-à-dire que ça c'est clair, mais ce qu'il vient de parler aussi c'est pas clair, hein? C'est flou. Quand il dit ici, écoutez. Alors, j'aimerais répéter aussi, vous avez lu ça, non? Vous dites que c'est clair. J'aimerais aussi répéter ce qu'il a dit là pour savoir si c'est flou ou bien ce n'est pas clair. Je répète encore parce que ce n'est pas moi qui dis. Je vais répéter ça. Il dit, en me basant sur cette vision, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 50 ans, j'ai prédit, je ne prophétise pas, que ces visions se seront toutes accomplies d'ici 1977. C'est clair ou bien c'est flou? Alors, je vous lis aussi... Répondez-moi. C'est clair ou bien c'est flou? Bon, en continuant, c'est par là que je vous ai dit, il ne faut pas couper la citation parce que là, ça fait sortir le prophète dans le contexte. On ne coupe pas. Quand il dit... il y a quelques visions qui s'étaient déjà accomplies, et il y en a d'autres qui sont en train de s'accomplir maintenant. C'est par là qu'on comprend que 5 visions sont déjà accomplies, il reste 2. Mais il reste 2 comment pendant qu'il dit que c'est déjà en train de... Alors maintenant, dans cet angle que vous dites que toutes ces visions se sont déjà accomplies, là c'est faux. Dans quel sens que nous disons que c'est faux? Parce que dans la 7e vision que vous nous avez lue, là nous allons déjà dans la 7e vision, nous allons rentrer dans la 6e vision encore. Dans la 7e vision, lisez-nous la 7e vision. La 7e vision, Frère Branham dit, j'entendis. Oui. J'entendis, il a entendu. Oui. J'entendis une effroyable explosion. Il a entendu. Quand on parle d'entendre, on voit les oreilles. Oui, on ne voit pas les yeux. Continuez. Parce qu'avec les yeux, on voit. Continuez. Mais voilà. Continuez. Mais il est dans la vision, mais il entend. Oui, continuez. J'entendis une effroyable explosion. Une effroyable explosion. Voilà, une explosion qui effraie. Oui. En me retournant pour regarder, je ne vis plus que décombres. Décombres, oui.
créateurs Oui. et filmés sur tout le territoire américain. C'est où? C'est ça? C'est ça. C'est par là que nous avons dit que ce que vous venez de dire, ce que vous avez dit, c'est faux. C'est faux que toutes ces visions ne sont pas encore accomplies. À moins que vous nous dites le contraire. Frère Branham dit, dans la 7e et dernière vision, j'ai entendu, écoutez, j'ai entendu une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je ne vis que plus que de combres, critères et fumée sur tout le territoire américain. Mais les États-Unis existent jusqu'à maintenant. Mais il y a des fumées. Il y a de fumée, sur toute l'étendue de... On ne parlera plus des États-Unis. C'est la 7e vision. Branham ne dit pas qu'on ne parlera plus. Là-bas, il ne dit pas qu'on ne parlera plus. Vous avez vu de fumée où? Ça s'est accompli. Regardez les images. Il y a des images, il y a des films. Vous voyez des vidéos. Il y a des guerres partout. Il y a des fumées. Vous ne voyez pas. Parce que vous êtes en Afrique, vous ne savez pas ce qui se passe aux États-Unis. Et Branham ne dit pas que il sera l'Amérique, tout ça. Ici, il ne dit pas que l'Amérique sera finie et anéantie. Et ici, il parle des combres, cratères, fumées. Et il y a des fumées, effectivement. Il y a des cendres, il y a des partout, il y a des fumées, ainsi de suite. C'est ça, oui. C'est ça votre défense? Oui, c'est avec la parole à la paix. Quand il parle de l'explosion des États-Unis, ce n'est pas les États-Unis en entièreté. Mais l'explosion, quand ça commence, ça commence. L'explosion, quand ça commence, c'est quoi? Ça commence. Il y a déjà des fumées partout là. Il y a des endroits où il y a des fumées aux États-Unis. Les fumées qu'on parle ici, il y en a. C'est ce fumée-là que vous dites que c'est ça la 7e vision. C'est déjà accompli, mon frère. Ça n'a pas, ce fumée-là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre. C'est à vous d'en juger. Vous venez d'écouter. Ici, on a donné quelques citations du prophète Branham disant que toutes les 7 visions se sont déjà accomplies, en disant aussi, soulignant ici que la 6e vision s'est accomplie en 1960, c'est l'Église. Mais une citation claire et nette où frère Branham dit ce n'est pas une femme, mais quand je parle de la 6e vision, c'est l'Église. Merci beaucoup, bien-aimé. Je suis en train de chercher une écriture. J'aimerais d'abord lire toujours dans Exposé des états de l'Église, l'âge de l'Église de la Odyssée, la partie Le Messager. J'aimerais d'abord lire là-bas avant de lire une autre écriture pour éclaircir. Le prophète Branham dit là-bas que je doute fort qu'aucun âge ait véritablement reconnu le messager que Dieu lui avait envoyé, à l'exception du premier âge dont Paul était le messager. Il y a même dans cet âge-là, beaucoup ne l'ont pas reconnu pour ce qu'il était. Maintenant, la partie intéressante est celle-ci. Il dit, or, l'âge dans lequel nous vivons maintenant sera très court. Vous comprenez? Sera très court. Par rapport à quoi? Par rapport à d'autres âges ici. En commençant par l'âge de Paul, jusqu'à l'âge de Philadelphie qui était conduit par Wesley. Mais l'âge dont Branham conduit est très court. Vous comprenez? Fait Branham dit quoi là-bas? Il dit, les événements vont se dérouler très rapidement. Vous comprenez? Les événements se sont déjà déroulés rapidement. Toutes les prophéties sont accomplies, Branham vivant. Est-ce que vous comprenez? Et l'épouse n'est pas dans la Odyssée, l'épouse est hors de la Odyssée. Il est dans son âge à lui, attendant l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Voyez-vous? Alors, Frère Branham dit, ainsi le messager pour cet âge de la Odyssée doit être déjà là. Les événements vont se dérouler très rapidement. C'est ça le point capital que je voudrais d'abord vous mentionner. Et puis, lire aussi une écriture que j'aimerais encore ajouter là-bas pour que vous puissiez bien comprendre. Beaucoup... Vous n'avez pas donné une écriture noir et blanc. Frère Branham dit quand il parle de la femme, c'est l'Église. Voilà, je suis en train de lire cette écriture-là. Je vais lire maintenant cette écriture-là. Ok, je suis en train de chercher ça. Je suis dans la prédication intitulée La 70 semaines de Daniel. Paragraphe 200, c'est une longue lecture. Allez tout droit vite. Ok. Donc, en 1933, alors que nous faisions nos réunions ici au temple des francs-maçons, là où il y a l'église de Christ aujourd'hui, un matin d'avril, avant de quitter la maison, j'ai consacré ma voiture, je m'étais procuré une voiture modèle 33 et je la consacrais au service du Seigneur. Et dans une vision, j'ai vu le temps de la fin. Vous voyez?
Maintenant, remarquez comme c'est frappant. À l'époque, j'étais encore tout jeune. Et vous pouvez vous imaginer à quoi ressemblait une voiture modèle 1933. Là, à quoi ça ressemblait. Et je suis allé là-bas, au temple des francs-maçons, où certains d'entre vous, les vétérans ici, vous vous en souvenez. C'est écrit sur un vieux bout de papier que j'ai chez moi. Ça a déjà été imprimé et ça fait le tour du monde, voyez. C'était en 1933. Et j'avais prédit qu'une grande tragédie atteindrait les États-Unis. Vous comprenez? Amen. Atteindrait les États-Unis avant ou d'ici à l'an 1977. Pour confirmer, éclaircir encore, une grande tragédie. Ici, il parle d'une grande femme, ici, il parle d'une grande tragédie. Continuez. Il dit, combien se rappellent m'avoir entendu dire ça? Les vétérans disent, Amen. Il dit, regardez les mains, certainement. 201, maintenant, regardez bien. J'avais prédit cette chose qui devait encore arriver pour faire, avant que cette grande ruine ou que cette grande chose arrive ici aux États-Unis, quelque chose de vraiment horrible. Souvenez-vous là, c'était avant qu'elle éclate. J'ai dit qu'on entrerait dans une deuxième guerre mondiale. Combien se rappellent m'avoir entendu dire ça? Allez, tout droit au but. Dites Amen. L'Assemblée dit Amen. Très bien. Une deuxième guerre mondiale. J'ai dit, les présidents actuels, j'ai recopié ça de mon ancien écrit là, de mon vieux bout de papier hier. Le président que nous avons actuellement. Amen. Quel président? Il dit le président que nous avons actuellement. Combien se rappellent que c'était? Un frère dit Franklin Roosevelt. Vous comprenez? Allez-y, tout droit au but. Franklin Roosevelt. J'ai dit, le président qui est en poste actuellement sera même élu pour un 4e mandat. À l'époque, c'était son premier, sera élu pour, c'était son premier, sera élu pour un 4e mandat. Et nous serons entraînés dans une deuxième guerre mondiale. J'ai dit, les dictateurs qui se lèvent maintenant en Italie, c'est-à-dire Mussolini, ainsi de suite, tout ça, je saute un peu là, 203. Après ça, j'ai dit, les femmes ont obtenu le droit de vote, ce qui est absolument une honte pour ces pays. Et par leur vote, un jour, elles éliront l'homme qu'il ne fallait pas. Et c'est ce qu'elles ont fait aux dernières élections. Oh là là! J'ai dit, le progrès de la science sera tel. Non, ici, ça c'est la 3e. Excusez-moi, il fait madame qui dit ça. Voilà la suivante, là, la 4e. J'ai dit, nous irons en guerre contre l'Allemagne, ainsi de suite. Je saute encore, je prends 205. Maintenant, la 5e chose, le progrès, ainsi de suite. J'aimerais un peu aller, comme tu me dis, aller au but, là. OK. 206, il dit, bon. Là, ça nous amène à l'élection du président Kennedy. Du président Kennedy. Il dit, avec cette voiture qui a fait son apparition, ça fait 5 choses sur les 7. Vous comprenez? Qui se sont produites exactement. Maintenant, j'ai fait cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme s'élever. La prédiction de la 6e vision. Voilà. J'ai vu une grande femme qui s'est levée, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. William Branham lui-même. Il dit, j'avais mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir, beaucoup. Vous voyez comment il est en train de se référer à ce que Apocalypse 17 parle, non? Un pouvoir total. Madame dit, elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être l'Église catholique. Vous comprenez? J'ai dit, est-ce que tu peux dire amen à ça? Peut-être l'Église catholique. Parce que Madame, quand il dit ça, il connaît déjà que l'Église catholique a le pouvoir, beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être que l'Église catholique, une femme, une femme, je ne sais pas si ce sera l'Église catholique. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Tout ce que j'ai vu cette femme, c'est tout. Amen. Je continue ça, oui. Mais ce pays, c'est le pays de la femme. Est-ce que vous avez compris ma question? J'ai très bien compris ta question. Si je peux répéter cette question-là. Oui. Vous voulez que je puisse vous prouver l'écriture? Donnez-nous une écriture. Vous donnez une écriture. Frère Branham me dit que ce n'est pas une femme, mais c'est l'Église. Mais c'est l'Église catholique. Je viens de dire. Il a dit peut-être. Mais quand il dit peut-être, c'est que cela veut dire peut-être. Ça, maintenant, vous dites le peut-être là, c'est vrai. Rappelez-vous que l'écriture que nous avons, le frère Branham dit, je donne ça à la légère. Parce qu'il faisait allusion à l'écriture de Jésus. Il dit que personne ne connaît ni l'heure. C'est-à-dire, si on comprend ici, il n'y a pas une écriture noir et blanc où frère Branham dit ce n'est pas l'Église, ce n'est pas une femme, mais c'est l'Église. Oui, il n'y a pas une écriture noir sur blanc où frère Branham dit que ce n'est pas une femme naturelle, c'est l'Église catholique.
Mais nous voyons selon le détail et nous comprenons automatiquement que c'est l'Église catholique qui a commencé, qui a accompli cette prophétie. Quand vous allez dans les détails, c'est par là que nous disons que même le frère qui dit que c'est Kamala Harris qui accomplit cela, parce qu'ils se sont focalisés aussi dans les détails du violet, vice-présidente. Quand nous allons dans les détails, et ils ont raison. D'après moi, ils n'ont pas raison. Parce que les détails ne sont pas complets d'après eux. Mais d'après moi, quand je dis, j'avance ma position à moi, selon l'Église catholique, les détails est complet par rapport à l'Église catholique. Par rapport à l'Église catholique. Voilà, c'est vraiment complet. Alors, qu'est-ce que nous attendons maintenant? Si toute cette vision se sont déjà accomplies, l'épouse attend quoi maintenant? L'épouse attend l'enlèvement. L'enlèvement. Voilà. C'est ce qui reste. C'est ce qui nous reste. Parce que dans la dernière, je ne peux pas appeler la dernière écriture sans que vous me donniez la parole. Je voudrais lire dans une écriture où Frère Branham dit quelque chose ici. Pour gagner le temps, pour gagner le temps, effectivement. Effectivement, pour gagner le temps. Le prophète dit quelque chose ici. Ok, c'est dans l'écriture que je voudrais lire ici. C'est dans... Ça dit quoi? L'écriture dit quoi là-dedans? Non, c'est juste, c'est comme un conseil là qu'il... ok, un conseil là. Ça dit quoi? Oui, j'avais... Donc, Frère Branham nous donne, donc, il donne un conseil aux gens de se réveiller pour les événements qui se sont déjà accomplis, que les gens soient éveillés. Vous comprenez? C'est un conseil qui appelle les gens à être vraiment dans l'abri qui ne peut jamais être détruit. Je suis en train de chercher ça. Ok, merci. Oui, je crois que je peux en trouver d'ici là. Je peux en trouver pour vous lire ça. Et que vous puissiez vraiment... Je voudrais lire dans... Ok. Mais vous n'avez pas... Bon, alors, pour gagner le temps, pasteur, nous terminons par ici. Vous avez dit, vous venez d'écouter, c'était le pasteur Ben Chitebois. Il vient de dire ici que la 6e vision s'est déjà accomplie depuis 1960. Alors, c'est à vous d'en juger. Il vient de donner quelques citations du prophète Branham. Il a essayé d'expliquer. Alors, c'est à vous d'en juger. Si ce qu'il dit est la parole, je crois que nous devons croire. Mais si ce n'est pas la parole, c'est sa compréhension, sa façon d'interpréter les choses, alors nous devons mettre de côté et croire seulement ce que Frère Branham a dit. Voilà. J'ai trouvé l'écriture. Merci beaucoup. Cela ne veut pas dire que je donne ma vision pour que les gens bon, les gens, ils sont libres de comprendre qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce qui n'est pas la vérité. Parce que chaque personne a sa compréhension à lui selon les Écritures, selon la parole de Dieu. Je voudrais lire ici, toujours dans l'exposé de cet âge de l'Église, l'âge de l'Église de la Odyssée, là, vers la fin de la partie, l'âge de la Odyssée, vers la fin là, Frère Branham dit ceci. J'étais en train de lire là-bas, je voudrais aller trop vite là-bas. Frère Branham dit, je vais maintenant dire ceci. Quelqu'un peut-il prouver qu'une seule de ces visions était fausse? Ne se sont-elles pas toutes accomplies? Oui, chacune d'elles s'est accomplie ou est en train de s'accomplir maintenant. Là où j'avais lu là, il dit Mussolini, je saute là-bas pour que je puisse aller sur ce qui est vraiment essentiel encore là-bas. Il dit ceci, les femmes sont à peu près nues et se mettent même à porter des maillots de bain qui ne couvrent pas leur poitrine. Est-ce que vous comprenez? Voyez-vous? Il dit, et l'autre jour seulement, je vis dans un magasin, la robe même que j'avais vue en vision, si on peut appeler cela une robe. C'était un genre de plastique transparent avec 3 points sombres qui ne couvraient qu'une petite partie des seins. Il y avait en bas une zone sombre comme un petit tablier. L'Église catholique prend de l'extension. Amen. Vous comprenez? L'Église catholique sort là-bas. Prend quoi? De l'extension. Frère dit, nous avons eu un président catholique. Et nous en aurons sans doute, Joe Biden, un président aussi catholique. Vous voyez, il dit, nous avons eu un président catholique. C'était qui Kennedy là. Et nous en aurons sans doute un autre. Que reste-t-il? Comme vous m'avez posé la question, qu'est-ce qui reste, l'épouse? Qu'est-ce qui reste vraiment? Qu'est-ce que nous attendons si toutes les visions sont déjà accomplies? Frère Branham dit ici, que reste-t-il? Il dit rien, sauf Hébreux 12, 26. C'est ce qui nous reste. Que dit Hébreux 12, 26? Parce que Frère Branham dit, que reste-t-il? Rien. Oh non, il nous reste encore l'autre vision qui va s'accomplir. Non, il n'y a pas une autre vision qui va s'accomplir, bien aimé. Frère Branham dit rien. Quoi?
qu'est-ce qui reste sauf Hébreux 12, 26. Qu'est-ce qu'Hébreux 12, 26 dit? Est-ce qu'Hébreux 12, 26 dit qu'il nous reste la 6e vision ou bien la 7e vision? Non. Hébreux 12 dit quoi? Frère dit rien sauf Hébreux 12, 26. Hébreux 12, 26 dit ceci. Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Voilà Hébreux 12, 26. Et frère Branham dit une fois encore, Dieu va ébranler la terre. Et alors il en détachera tout ce qui peut être ébranlé. Ensuite, il la renouvellera. Tout récemment, en mars 1964, ce tremblement de terre qui a eu lieu le vendredi saint en Alaska a ébranlé la terre entière sans toutefois la déséquilibrer. Et Frère Branham dit, mais par ces séismes perçus dans le monde entier, Dieu nous a mis en garde sur ce qu'il fera bientôt à une plus grande échelle. Il va secouer et faire sauter ce monde maudit par le péché, mon frère, ma soeur. Et il n'y a qu'un seul endroit qui puisse résister à ces chocs. Lesquels? Voilà, voyez? Il dit, c'est la bergerie du Seigneur Jésus. Et je vous supplie, voilà les conseils que j'ai parlé là, il nous supplie, je vous supplie, pendant que vous pouvez encore bénéficier de la miséricorde. Amen. Nos téléspectateurs qui nous suivent, Frère dit, je vous supplie, pendant que vous pouvez encore bénéficier de la miséricorde de Dieu, de donner toute votre vie, sans aucune réserve, à Jésus-Christ, le berger fidèle, qui vous sauvera, qui prendra soin de vous et qui vous fera paraître dans la gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Amen. Vous avez terminé par là. J'ai terminé par là. Merci, pasteur Ben Chitebois. Alors, pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Un mot de la fin à tous les croyants du message. Merci beaucoup, vraiment. Tout ce que je peux dire comme mot de la fin aux croyants du message, à tous les croyants du message qui sont partout dans le monde entier, en tout cas, c'est juste de vérifier si votre lampe a de l'huile ou pas. Parce que si votre lampe n'a pas de l'huile, sachez que vraiment, vous êtes encore dans la Odyssée et ça sera fini vraiment. Alors, il faut faire tout vraiment pour racheter le temps, chercher de l'huile dans votre lampe, l'huile qui est le baptême du Saint-Esprit. Voilà, c'est tout ce que je voudrais vous dire. Et ne soyez pas dans la distraction pour ne pas vraiment regarder à ce qui est essentiel, l'enlèvement que nous attendons. Voilà. Merci, pasteur Ben Chitebois. Alors, suite au temps, nous sommes obligés d'arrêter par ici. Alors, restez toujours branchés dans votre forum Légende du Message. Et je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime les messages. Bye bye. Merci, pasteur. Merci, bien-aimé. Amen. Quelle belle société. Amen. Merci. Merci.